Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir, c'est Hélène de la chaîne Hélène et les tarots, ravie de vous accueillir pour une nouvelle vidéo toujours sans complaisance et sans aucun complexe. Alors, comment te rêve-t-il une fois qu'il s'endort, une fois qu'il est en train de faire sa sieste ou tout simplement la nuit, quand il se permet d'être un peu plus lui-même, quand il est face à sa propre réalité, dans ses quatre murs, quand tu es loin de lui, quand tu lui manques ou pas. On va voir comment il t'idéalise, comment il espère te retrouver peut-être. Pour ce faire, deux choix. On a ici la première statue qui représente un homme qui décrocherait la lune pour sa belle, ici. Premier choix. Et deuxième choix, le petit ange féminin. Voilà. Je vous la montre, je vais vous la rapprocher un petit peu. La voici. Je te laisse choisir. C'est fait. Allez, hop, on remet les deux pour bien comparer. Ça peut être le chiffre, hein, 1, 2, ou simplement la beauté de l'objet. Je sais, hein, c'est difficile de choisir chez moi. Vous me l'avez déjà fait remarquer. Allez, hop. Je prends le premier objet. Je range le petit ange, bien beau. Allez, on va pousser ça. Alors, pour ce faire, on va prendre ce joli oracle. On va faire un tirage en tableau. Tableau à 14 cartes. J'espère avoir assez de place. Hop. On n'utilise pas toutes les cartes hein, dans un jeu, hein, sinon ça veut tout simplement plus rien dire. Allez, à la coupe, on a une personne qui est bloquée quand il pense à toi, donc il se réfugie dans ses rêves, dans ses fantasmes. Un fantasme de bonheur, un bonheur simple, où tout serait fluide entre vous. Il y a eu un avant, un après, un événement, apparemment, qui fait que cette personne, elle est en boucle là-dessus, la journée, et le soir, elle s'évacue dans les rêves. Elle te voit heureuse, il se voit heureux, dans une nouvelle vie peut-être, suite à réconciliation. Puisque derrière, à la coupe, j'ai une envie de réconciliation, une envie de recoller les morceaux et d'être sincère, de dire les choses. Peut-être même ce qu'il ne t'a jamais dit. Je t'invite à regarder de ce fait une de mes précédentes vidéos, ce qu'il garde pour lui. On a ici l'union, donc quelqu'un qui veut vraiment être en couple. S'il doit te choisir, il te choisit à toi. En tout cas, dans ses rêves, quand il s'endort, il se réfugie dans le rêve pour imaginer votre future union, mariage, pax, concubinage, dot, mariage religieux. C'est une personne qui serre son oreiller, qui a besoin de tendresse, qui a besoin de... Même s'il n'a pas grand-chose dans sa chambre, par exemple, où le lit il est défait, ou exemple la tierce, je dis bien exemple, la tierce ne fait pas bien le lit, ou les draps sont pas lavés, ben, il serre son oreille en pensant à toi, ou en se disant, bon, courage, courage, il faut que je tienne encore quelques jours, encore quelques semaines, encore quelques mois. C'est un peu sa bouée de sauvetage, quoi, parce que là, j'ai un lien d'âme sœur entre vous deux. C'est une personne qui reconnaît le lien. Donc, si tu penses qu'il se moque de toi, au niveau de ses rêves, déjà, tu es dans son rêve, tu es dans tous ses rêves, et tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas une figurante dans le film qu'il tourne dans sa tête. Tu es la personne principale. On a l'attirance ici. Un jeu de séduction. Peut-être que la relation n'a pas été encore consommée. D'accord pour moi, c'est une personne à qui tu plais énormément. Ton look, ta personnalité, ton humour. Et c'est une personne qui aimerait potentiellement faire des projets avec toi. Si demain il devait prendre un crédit maison, ça sera avec toi. Il aurait confiance de se lancer. Il s'imagine dans ses rêves habiter une maison avec un grand jardin, avec toi qui cuisines ou il te cuisine quelque chose, hein, c'est réciproque. Une bonne entente au foyer, une famille recomposée, ou parfois peut-être des disputes, mais des disputes qui se raccommodent sur l'oreiller avec la tendresse. On n'est pas dans de la passion ici, hein.
Là, on est plutôt sur quelqu'un qui a besoin d'être chouchouté, d'être valorisé, qui peut-être s'est senti en danger si tu lui as tourné le dos. Hein, donc, à toi de voir si tu as envie de lui redonner une chance ou pas. Pareil, tu regardes mes autres vidéos. On a ici une personne, quand il rêve de toi, ben, déjà, il ne peut pas se permettre de faire des gémissements. Tu sais, des fois, quand on rêve, on donne des prénoms. Donc, visiblement, vous êtes dans une relation discrète, secrète, peut-être même potentiellement triangulaire, où il ne faut pas pour l'instant que ça se sache. Si vous êtes tous les deux, par exemple, en procédure, hein, voilà. C'est comme s'il ne s'autorisait pas cet amour. C'est comme si tu devais rester comme un halo lumineux devant ses yeux quand il s'endort et le matin quand il se réveille. C'est comme s'il n'osait pas te dire les choses là avec la relation discrète. On nous parle du mois d'avril. Est-ce que ça parle à quelqu'un le mois d'avril? De quelle année ça, mystère et boule de gomme? C'est pas grave. On est dans l'avenir ici, on n'est pas dans le passé. Le passé c'est un détail. Ben, on a une personne visiblement que tu excites hein, avec la sensualité, comme je te disais avec la carte tendresse précédemment, il serre l'oreiller, il mord le polochon, voilà quoi, il s'imagine des choses, hein, tu m'as compris, il s'imagine vraiment te revoir, t'avoir rien qu'à lui. Il y a beaucoup de choses qu'il aimerait réaliser, relation discrète, sensualité, pour moi. Il y a des choses qu'il n'a pas pu réaliser sexuellement avec d'autres personnes et qu'il ne réserve qu'à toi ou qu'avec toi ou que tu lui as peut-être promis de lui donner des positions, des choses comme ça. Et c'est comme si c'était un peu tabou avec cette femme qui met la main enfin qui met le doigt sur la bouche, comme si toute la journée elle doit bien présenter, être la belle-fille idéale et puis la nuit c'est la reine des salopes quoi. Sensualité, relation pansement. Hein, donc, bon, ça confirme ce que j'ai vu à la coupe. Bah, c'est une personne qui a besoin que tu l'aides, qui a besoin de prendre le temps avec toi, de te connaître, que tu le connaisses, que tu ne le juges pas. C'est une personne qui n'a pas guéri de son passé, ou peut-être toi non plus, hein, parce qu'on attire ce qu'on est. Hein, donc forcément, si tu es attiré que par des blessés de guerre, c'est que toi aussi, quelque part, tu as des blessures qui ne sont pas guéries. Relation pansement, peut-être qu'à la base, il t'a pris pour oublier sa routine chez lui, oublier une ex, et finalement, il s'est pris les deux pieds dedans, il s'est attaché. Il s'est attaché au départ par de la sensualité, parce que tu représentes ici, dit la carte, la nouveauté, la fraîcheur. Et même si, voilà, tu as beaucoup de kilomètres au compteur à ce niveau-là, tu sais innover, tu sais faire des scénarios, tu as des gadgets, des choses comme ça pour pimenter un peu le truc. D'accord, relation, pansement, retour ex, d'accord. C'est une personne qui, quand elle t'a rencontré, elle n'a pas osé te dire qu'elle avait toujours des communications avec quelqu'un. Potentiellement, c'est cette autre personne, cette tierce qui voudrait revenir. Mais lui ou elle, on me parle d'une personne qui est barbue, moustachue. Un monsieur. Ça peut être une dame, hein, mais bon, ça c'est rare, hein, bon, il faut se faire traiter. Hein. Retour ex, on nous parle du mois de novembre, peut-être le mois de novembre de l'année dernière, que l'autre a refait surface. Comme par hasard, le jour où il commence à être un peu mieux dans sa vie, à respirer. On nous dit que sur la saison prochaine, on est en été à l'heure où je tourne la vidéo, donc on nous parle de l'automne. Il y aura un lien beaucoup plus profond que ça. Tu as plus de profondeur, tu as plus d'élégance, tu as plus de... Il y a plus d'avantages à être avec toi que de retourner avec son ex, et ça, il le sait. Et pourquoi il te prend en pansement? D'accord, parce qu'il y a beaucoup d'érotisme. On nous parle de 3 mois. 3 mois en arrière ou les 3 mois à venir. Il y a beaucoup de communication basée sur ça. Tu l'excites, c'est plus fort que toi. C'est plus fort que toi. Alors, j'ai pas dit qu'il y a pénétration. Hein. Pour qu'il y ait jouissance, il n'y a pas besoin de pénétration. Mais il y a un lien qui est extrêmement fort. Au-delà des tabous même. Cœur fermé. On nous parle de quelqu'un qui est sagittaire ici. Soit toi, soit lui, ou qui a des éléments en sagittaire, comme un ascendant, signe lunaire. Cœur fermé. Érotisme, cœur fermé.
Bah, déjà, quand il dort, il t'imagine dans une cage, il t'imagine en train de crier au secours, venez me chercher. Et lui, le prince vaillant, là, qui fait acte de bravoure et qui vient te délivrer dans ton donjon. Il y a cette idée de cage, il y a cette idée d'enfermement quand il rêve de toi. Comme si tu étais dans un lieu sombre et qu'il devait te rejoindre là-bas et qu'il entendait que le son de ta voix ou l'odeur de ton parfum. Et à un moment donné, paf, il tombe sur toi. Et il te délivre, et tu le délivres quelque part par sa jouissance, puisque juste à côté, on a l'érotisme. Hein, donc on voit que ça monte en pression de ce côté-là. Bonjour les draps, hein, le matin, si la tierce est là. On a de la jalousie, d'accord. Donc potentiellement, tu n'es pas seul dans cette histoire. Que tu le veuilles ou non, que tu le saches ou pas. S'il y a jalousie, c'est que quelqu'un surveille aussi ton autre. On te voit faire demi-tour dans le rêve de cette personne bien-aimée. Que tu fais des crises, que tu as peur de cette rivale, alors qu'elle n'en est pas une, je l'ai déjà dit. On a l'oubli sur la saison en cours, donc la saison en cours, c'est l'été. Cette personne, jalousie, oubli, a très peur que tu l'oublies dans les bras de quelqu'un d'autre aussi, pour te venger. Pour te venger, puisque lui, s'il est en boucle sur son ex, qu'il l'a martyrisé, ou même sans qu'elle le martyrise, c'est pas agréable. Tu manges au restaurant, il parle encore de l'autre, tu lui fais un plat, non mais moi, mon ex, la mère de mes enfants, elle faisait comme ça, comme si, bon, stop. On voit que tu le calcules plus sur cette saison, sur l'été. En tout cas, tu es beaucoup moins régulière dans les messages. Ah, c'est pour ça que tu as le cœur fermé, ça y est, je comprends. Pour ça que quand il te fantasme dans une cage ou enfermé quelque part. Ou alors c'est lui qui veut t'enfermer pour pas que tu partes. Ah oui. Ouais, il est en colère, hein, il a les nerfs. Il a les nerfs parce que bah, il est frustré, il peut pas t'obtenir, il peut pas aller plus loin avec toi. On nous parle du signe de la Vierge, hein. C'est qu'un signe, hein, là. Oui, oubli, colère. Je pense que parfois il t'a mal parlé. Il t'a mal parlé de frustration. Il pensait pas ce qu'il t'a dit. Échec. Là, on voit un personnage qui est tout seul sur la balançoire. L'autre enfant ne veut plus jouer. Ben oui, forcément. Hein. On nous dit ici qu'il y a des choses à régler derrière ses rêves. Pour moi, il te voit en rêve avec quelqu'un d'autre. Il court avant que l'autre t'attrape dans ta cage. Échec de quoi? Ben, rival. Dans le rêve, il t'imagine avec quelqu'un d'autre. Que quelqu'un te touche, que quelqu'un érotisme hein, en recouvrance. Potentiellement, dans le rêve, érotisme, cœur fermé, cage, rival, sensualité, relation discrète, comme si il t'imaginait en train de t'adonner à des plaisirs soi-disant interdits, avec d'autres hommes devant lui, dans la nature, dans un club, etc. Et que tu riais aux éclats en disant « moi aussi je suis capable de le faire », tu vois. Moi aussi. Et on voit la colère dans le rêve, comme s'il essayait de t'attraper. Tu vois, il court. Mais viens, mais sors de là, c'est pas pour toi, c'est pas ton niveau. Arrête de te salir. Et il n'y arrive pas, en fait. Et ça lui met le seum parce que bah, tu l'oublies, en fait, tu le calcules pas, tu rigoles aux éclats dans le rêve. Limite, tu le rends jaloux, quoi. Jalouse. Ben oui, tu t'en as marre d'être celle qu'on cache, celle à qui on dit pas tout. Qui est ce rival visuel, ouais, donc, ouais. Dans le rêve, il voit que tu es avec quelqu'un. Et il s'auto-persuade que tu as quelqu'un. On a un visuel où tu es même apprêté. Tu es dans tous tes beaux atours, que ce soit de la lingerie ou des beaux vêtements. C'est pas forcément question de marque, hein, je le dis, je le répète, attention, hein, qu'on ne se mélange pas les pinceaux là-dedans. Visuel, relation platonique. Il espère qu'avec l'autre, il t'a pas touché. La relation platonique, ça veut dire qu'il y a un jeu de séduction, mais ça, il l'a vu. Dans les rêves, il veut t'attraper.
Il veut t'attraper, il y a cette idée de cœur fermé. Que signifie la carte de la colère? Pourquoi il a la colère? Parce qu'il est triste et il ne s'est pas matérialisé, donc il gueule, il coupe, il bloque, il ignore tes messages. C'est sa façon à lui de communiquer. Il y a encore cette idée de cage. On a la carte, bon, je voulais faire oubli, rival, confiance et chance. Il a l'impression que tu veux te venger du fait qu'il a donné une chance à quelqu'un qui faisait partie de son passé. Quelqu'un qu'il a porté plus haut que tout le monde, à qui il a fait confiance. Au détriment de toi, qu'il attendait, qui espérait. Qui est ce rival de ton côté? Fragile, donc c'est un beau parleur. Rival, fragilité, j'avais frigidité, n'importe quoi. Non, dans le rêve, t'es pas du tout frigide. Il y a cette idée qu'il espère échec rival. Il espère que ça n'ira pas plus loin qu'une relation purement platonique, que tu n'iras pas jusqu'à consommer. Ou lui accorder les mêmes choses que tu lui accordais, les mots doux, les gestes, tu m'as compris, parce qu'on a relation discrète, sensualité. Donc dans le rêve, il se refait le film des fois où vous avez été ensemble, face à face, où il a tenté quelque chose de sensuel, de sexuel, avec succès ou pas. Mais depuis qu'il t'a entretenu d'une pseudo-ex, du retour de cette personne, il a la colère parce que tu l'oublies, tu lui as fait des crises de jalousie et automatiquement pour te venger, tu le rends jaloux. Dans le rêve, il t'imagine vraiment avec quelqu'un d'autre, quelqu'un de mieux looké que lui, plus fortuné. Là, on voit quand même un playboy, hein. Tu vas pas prendre un Jean-Claude Duss. Oui, il voit devant ses yeux, quand il s'endort, quand il ferme les yeux, il ouvre les yeux, finalement, sur ce qui se passe. Et il est persuadé que c'est la réalité. Il y a beaucoup, beaucoup de désir dans cette relation. C'est un jeu d'interdit, de soumission, avec le cœur fermé. C'est comme si tu disais dans le rêve, non, ne me touche pas, mais non, tu sais bien que je suis avec quelqu'un d'autre, mon mari va nous découvrir. Enfin, un peu le théâtre de Bouvard. Hein. Y a cette idée-là, il y a cette idée-là. Je vais prendre ici l'évolution de cette relation. Sur quoi ça peut déboucher. Je vais prendre l'oracle bleu. Oups! Allez, il y a 2 cartes qui sont tombées, c'est qu'il faut les prendre. On nous parle de cet hiver. Elle est complètement froissée. Le monde animal. De pulsions sexuelles, de pulsions... On a un jeu d'enfant, mais qui tourne mal. Jeu de main, jeu de vilain, quoi, ici. Hein, y a cette idée de tu m'appartiens, je vais te bouffer, tu m'as compris où, etc. Alors peut-être qu'il vous parle déjà comme ça, et que ça vous plaît, entre guillemets. Là c'est à vous de voir. Hein, mais il y a un jeu de dominant-dominé ici très fort. Alors, on fait une pyramide. Qu'est-ce que c'est une pyramide à l'oracle bleu? C'est l'évolution de la relation, telle qu'il la rêve. Là, c'est dans ses rêves. J'espère que vous voyez bien les cartes. Voilà. Bon. Ben, j'ai déjà capté ce qui se passe. Déjà, il pense qu'il y a de la manigance derrière lui. Les intrigues. Que tu fais tout pour l'énerver, que tu fais tout pour le rendre jaloux. Et ça se passe la nuit. Donc, on voit quelqu'un qui cauchemarde, qui n'est pas bien la nuit. La journée, il donne le change au travail, devant la famille, les copains, les camarades professionnels, en course, bref. Mais c'est la nuit que tout se joue, en fait. La nuit, il est face à lui-même. La nuit, il ne peut pas tricher. Ça me fait penser à la chanson de Salvatore Adamo, La nuit, qui est très, très belle. On a le conquérant. Donc, c'est une personne qui, depuis que tu lui fais des intrigues, a encore plus envie de te conquérir. C'est une personne qui veut avoir le rôle de l'homme puissant, l'homme qui... limite qui te saute dessus, qui te force à avoir un rapport ici, avec la nuit. Quelque chose qui est caché dans du sombre. Il aime ça. On voit qu'il va faire un premier pas. Il va venir vers toi pour te faire l'amour et pour te parler d'amour. D'amour sincère. C'est une carte de sincérité, de loyauté. Quelqu'un qui triche pas. Donc s'il est un peu foufou au niveau de sa sensualité, il ne saura pas se contenir.
Hein, on voit, si vous voyez bien le détail, il va aller directement mettre la main au panier, droit au but, hein, en bas. Donc, mais ça reste de l'amour. On a ici en finalité sur cette relation telle qu'il la rêve, une relation de pouvoir. Là, on a deux personnes qui se sont reconnues comme jumeaux jumelles. J'ai pas dit flammes jumelles, on ne rêve pas non plus. C'est une relation de grosse attraction sensuelle, mais pas que. Il y a une attirance aussi cérébrale dans cette histoire qui peut très bien déboucher sur une union. Pour l'instant, on n'en est pas là dans le rêve. Il ne rêve pas de ça. Il rêve de te posséder avec le pouvoir. Il rêve de te conquérir. Il rêve que tu ne sois pas acquise, qu'il faille lutter pour t'avoir dans son rêve. Qu'il y ait plusieurs personnes, peut-être dans un gangbang, une partouze ou que sais-je. Et c'est la nuit que tout se joue. Là, on voit ici une femme à quatre pattes. Prête déjà. La suite au prochain épisode. Allez, on va passer au deuxième bibelot. Le petit ange. Ah, je voulais faire quand même l'oracle d'Ankh. Qu'est-ce que ça soulève ce rêve? L'interprétation du rêve de monsieur, de madame, votre bien-aimé. Qu'est-ce que ça signifie? Ben, c'est une personne qui s'auto-sabote. C'est une personne peut-être qui est devenue impuissante, donc qui se réfugie dans les rêves, les fantasmes. Comme s'il n'avait pas droit au bonheur. Comme si tu étais un mirage dans son désert affectif. C'est comique parce que c'est une personne qui a besoin de beaucoup de tendresse, d'amour. Et quand il l'a devant lui, ben, il sabote tout. On a une personne qui est pilotée par l'entourage ici. Qui a eu des mauvaises expériences et mentalement, il n'a pas coupé des liens toxiques, des schémas. Et c'est une personne qui gagnerait en méditation. Qui gagnerait à être apaisée avec toi. Parce que, justement, il y a trop de schémas répétitifs dans sa vie. C'est pas forcément que des mauvais schémas, mais il a besoin de voir autre chose. D'où l'évacuation par les rêves. On a ici une personne qui a un sentiment de rejet par rapport à toi. L'impression que tu ne le veux plus. Donc forcément, il est pressé d'aller dormir ou de faire sa sieste dans la voiture au boulot ou sur le parking des courses pendant que sa tierce fait les courses, par exemple. Parce que justement, dans le rêve, tu ne le rejettes pas. Il est embrouillé mentalement. Il sait pas comment te classifier. Si tu n'es qu'une amie, une amante, une future compagne officielle, un futur compagnon officiel. Il ne sait pas. Il sait pas, tu l'as déboussolé là, avec ton comportement ces derniers temps. C'est sûr que si tu joues la jalousie, après, tu vas récolter ce que tu as semé. Hein. Eh oui, agression physique, c'est une personne qui a envie de te sauter dessus, là. Il a envie de... Tu m'as compris, quoi. Agression physique, limite faire ça avec force. La main sur la bouche, viol, ça lui ferait plaisir, entre guillemets, même si c'est pas légal, mais dans le rêve, on est dans le fantasme ici, hein. Il fantasme, limite, de te voir dans la rue, de t'arracher tes habits, te pousser dans la voiture, te kidnapper, et que tu dis « oh non, oh non ». Pourquoi? Parce que tu as une difficulté, toi aussi, à t'affirmer. Donc ça, il aime bien, de ce côté-là. Le côté quand tu dis non, tu joues ta timide, comme si tu n'avais jamais rien fait de ton côté. Et on a ici traumatisme d'adulte. Donc, il sent que tu as été traumatisé ou complexé par des choses que tu as vues, non pas à l'enfance, à l'adolescence, mais dans ta vie de jeune adulte ou d'adulte. Et que tu es bloqué là-dessus. Et que agression physique, difficulté à s'affirmer, que tu n'oseras pas dire non. Donc, tu dis non, 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 ne me touche pas, ne relève pas ma jupe, ou etc. Mais t'en penses pas moins. Hein. Voilà ce qu'il pense, voilà comment il te rêve. Quand il s'endort, quand il fait sa sieste. Je passe maintenant au deuxième bibelot. Je sais que vous êtes affairés. On enlève ça. Allez, hop. Deuxième bibelot. Alors, on va prendre un autre jeu qui est de la même créatrice. Allez, on y va. On pousse ça. Alors, comment il te rêve, ton bien-aimé, ton autre, quand il s'endort? L'image qu'il se fait de toi quand il s'endort, quand il fait la sieste. On a ici un lien, alors c'est la carte flamme jumelle, je dirais un lien passionné. Un lien de je t'aime, moi non plus. Hein. Donc, on a ici une personne qui, la nuit venue ou quand il s'endort, se permet de lâcher prise
et de pouvoir se concentrer sur le lien. Donc finalement, quand vous rêvez l'un à l'autre, c'est là que vous êtes unis, dans les rêves, dans la télépathie. Suite à la fin d'une histoire, la mort. Une frappe chirurgicale ou une relation qui est en train de se désagréger dans le réel. Cependant, dans le rêve, on se réunit. Peut-être que le matin, tu te réveilles, tu es trempé, lui aussi. Il y a cette idée de faire des rêves, voilà quoi. On a l'abondance, beaucoup, beaucoup de rêves, beaucoup de... Peut-être des micro-rêves. Il commence à s'endormir, hop, il pense à toi dans une scène. Après 3-4 heures du matin, hop, tu refais une autre scène. Il y a un autre scénario. Moi, j'ai l'impression que c'est une personne potentiellement qui vit mal une rupture, même si c'est lui qui est, entre guillemets, l'instigateur de celle-ci, par exemple. En tout cas, la mort indique que il va essayer de sauver les meubles. Comment il te voit quand il rêve? Il t'imagine sur un lit, t'imagine complètement malade de lui, folle de lui, désespérée, emmitouflée dans tes couvertures ou devant ta télé. Tout un programme. On va voir si les autres cartes sont plus dynamiques. Il t'imagine jeune fille, innocente, en fleurs, tu vois, comme si tu étais très romantique, très passionnée, ou que tu es retourné chez tes parents, par exemple, dans le lit de tes parents, ou de ta chambre d'enfant, l'adolescente, et qui va venir te faire une surprise. Paf, le voilà. Donc on voit une femme qui ne s'y attendait pas, qui joue un petit peu le côté oh mon Dieu, c'est lui, en mode fan, quoi. Voilà. Lenteur, ici. Donc, il te voit comme une personne qui n'ose pas, dans le rêve, lui montrer ses sentiments, que tu rougis, voilà, quoi. Fifi brin d'acier, princesse de Clèves, voilà, et que tu supplies. Prière. Oh là là, j'ai tellement rêvé de toi, mes prières sont exaucées, mon beau prince. T'en as mis du temps, hein, t'en as fait du chemin avec ta carapace, là. Hein. Oh là là, mais s'il te plaît, épargne-moi, tu sais, je ne suis qu'une pauvre femme fragile. Eh ben, faut qu'il arrête les arlequins. On a ici l'envoûtement, hein. Donc, prière envoûtement, que tu fais tout pour résister, que tu veux pas tomber dans son piège, que tu sais que c'est un beau parleur, que toi, tu veux rester une jeune femme pure, que voilà, que tu veux que tout le monde te voit bien, tu veux pas que les gens sachent qu'il t'a rendu malade, que tu es cloué au lit ou que tu ne penses qu'au lit avec lui. Envoûtement, violence, ouh là là, encore un sacré cochon. On a une personne qui veut te sauter dessus et plus tu vas supplier, hein, à genoux même, hein, comme ça tu seras déjà prête, hein, plus tu supplies, plus il se sent envoûté, il se sent à bloc sur toi, à vouloir faire des choses. Par contre, c'est des choses un peu hard ici. Violence, moi je te vois supplier dans le rêve. Hein. Tu supplies, tu veux pas tomber sous d'amour pour lui, tu veux pas devenir malade à cause de lui. Tu mets les deux mains comme ça, s'il te plaît, non, mais ne me retouche pas, parce que la dernière fois que tu m'as touché, j'ai été malade, j'en pouvais plus, tu as disparu, il y a la carte de la lenteur, la surprise. J'ai peur de regarder. Hein. Passion, d'accord. Donc quand il pense à toi dans ses rêves, il imagine une passion dévorante, il mange ta bouche, tes montagnes, tes vallées, etc., tes buissons, il mange tout. Voilà. C'est quelqu'un qui est contre le gaspillage. On a ici, bon, la sexualité. Donc, jeune fille sexualité, c'est comme s'il refaisait ton éducation sexuelle, comme si, quelque part, dans ses rêves, tu retrouvais une seconde virginité, quelque part. Comme si c'était dans sa tête, il se dit, voilà, c'est moi le seul, le premier. Peut-être que j'ai pas été le premier, mais au moins, je suis le premier à la faire jouir. À ce côté-là, hein. Je dis les choses, hein. Les cartes, vous voyez, c'est devant vous, hein. C'est pas des cartes que cucul la praline, les anges, les conneries, voilà quoi. Arrêtons un petit peu avec ça. Hein. On parle du quotidien des gens, on essaye de leur trouver des solutions. Passion, sexualité, jeune fille, il a envie de t'apprendre des choses que tu n'as jamais vues avec tes pseudo-gars,
te faire accepter aussi ta sexualité, hein, parce que le côté jeune fille, hôpital, oh mon Dieu, ne me touche pas, ne me déshabille pas, oh non, cacher ce sein qu'on ne saurait voir, enfin, voilà. Enfin, sexualité, homosexualité, bisexualité, vous faites en fonction d'eux. Hein. Donc on a ici une femme qui dans sa tête est un peu gamine, pas méchamment, mais dans son rêve, il te voit un peu gamine, à jouer la victime avec l'hôpital. Il débarque, grosse surprise, au moment où tu t'y attendais le moins. Comme par hasard, tu es dans un lit, comme par hasard, tu es dans un lit qui grince, ça lui donne des idées. Prière, tu supplies qu'il ne vienne pas dans le lit parce que vous avez peur d'être découvert ou que ça s'entende, etc. Tu pries parce que ben, tu veux pas être envoûté par lui, tu n'arrives plus à résister à son charme et il est obligé de te forcer quelque part. De te forcer à te faire découvrir des nouveaux plaisirs. Ici avec la sexualité. Ah mais moi je dis les choses. Hein. Donc manipulation, hein. Voilà, jeu de main, jeu de vilain. C'est une personne qui va jouer beaucoup de ses charmes dans le rêve envers toi pour obtenir tes faveurs. Si tu te refuses à lui ou tu attends peut-être le mariage, hein, selon la communauté, la religion de la personne qui me regarde, je respecte tout à chacun, cette personne va peut-être te dire, bah non, pas devant que derrière. Hein. Donc il y a ce côté-là. Hein. Je vais prendre d'ailleurs la couronne qui me revient, je crois. Manipulation, grossesse. Il serait, je sais pas, lors du rêve, lors du fantasme, il imagine te mettre enceinte de force ou te caresser le ventre, le bidon, ça le... Je sais pas, moi je vois la main sur le ventre. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, manipulation, grossesse. Peut-être que pour te garder, il se dit je vais la mettre enceinte, elle bougera pas. Je sais pas, je vois ça, moi. Je vois ça. Ah, il y a les deux cartes là. C'était quoi? Infidélité. Tiens, ça faisait longtemps. Infidélité, quoi? Maladie. D'accord. Passion, sexualité, sexualité, manipulation, manipulation pour une grossesse, infidélité, maladie. C'est une personne qui s'imagine dans le fantasme te faire l'amour et que tu tombes enceinte alors que lui est potentiellement infidèle, alors que ça le rend malade, ou il serait malade si tu étais enceinte d'un autre, qu'il venait te revoir par surprise et que tu sois enceinte d'un autre. C'est bizarre comme fantasme. Enfin bon, on n'est pas à ça près, hein, vous savez. Infidélité par l'argent. Que signifie la carte de la maladie? Pourquoi il serait malade? Malade des finances. Encore une fois. En dos de deck, on nous parle un signe de terre. On va voir pourquoi il manipule. Manipule élément feu. Signe de feu. Soit c'est toi, soit c'est lui. Soit vous avez des éléments feu dans votre thème astrologique. Ce serait quand cette surprise là? S'il vous plaît, l'abondance. Abondance de quoi? Abondance de surprise. Suite à une solitude, une relation cachée, clandestine. Alors, pour résumer, cette personne, quand elle rêve de toi, elle te voit jeune fille en fleurs, même si tu n'as plus l'âge. Petit rat de bibliothèque, toute sérieuse, dans son coin à attendre, comme par hasard sur le lit, comme par hasard en convalescence, en arrêt maladie, en vacances, en congé, en week-end, et que tu supplies, tu te mets à genoux, s'il te plaît, ne me touche pas, ne me... Voilà. Et que du coup, devant tes réticences, il est obligé de te pousser sur le lit. Allez, vas-y, la main sur la bouche. Il y a ce côté-là très... il veut t'envoûter, il veut que tu sois folle de passion, que tu sois prête. En seconde ligne, en recouvrance, on a la passion et la sexualité pour une jeune fille. Donc, il veut t'apprendre de nouvelles choses ou que toi, tu lui donnes un second souffle au niveau de sa sexualité, sa bisexualité, son homosexualité.
C'est une personne qui, lors de la surprise, va te manipuler dans son rêve. Il s'imagine te raconter tout et n'importe quoi. Et il cherche surtout, à travers la sexualité, à te mettre enceinte. Parce que là, ça ne parlera pas à tout le monde, la grossesse. Créativité. Donc, on resterait dans les projets. La création de quelque chose. D'accord. La gestation de quelque chose. Ça serait pour quand? Est-ce que vous pouvez me donner une datation, chère carte? À peu près une saison, s'il vous plaît. Est-ce qu'on pourra avoir une saison? On a une bonne nouvelle ici qui arrive. Une saison, s'il vous plaît. Je ne vais pas le dire 10 fois. Un nouveau départ, ils ne veulent pas me dire. Un nouveau départ qui se propose. Alors lui, c'est une personne qui a envie que tu dises oui, hein, à tous ces fantasmes, que vous créez une famille. Il y a quand même le fantasme, ici, j'ai envie de le dire, de ne pas se protéger. Passion, sexualité, innocence, manipulation, venir sans protection, ou tout en sachant avec le lit, la maladie, que peut-être toi, potentiellement, tu ne prends plus de protection, de contraceptif, et puis d'y aller, puis de voir ce que ça va donner. Ça l'excite. Le fait que, par exemple, quand vous couchez ensemble, il te dit, voilà, tu as envie d'être enceinte, ton petit bidon, nanani, nanana, enfin voilà, quoi. Hein. Sexualité, qu'est-ce que j'ai derrière la sexualité? J'ai la protection, donc oui. C'est une personne qui aime ça, qui se réfugie derrière le fantasme, la sexualité. J'ai une carte qui a voulu venir, c'est le signe de l'eau. Il y a un signe d'eau, là, ici. En ascendant, en signe lunaire, signe solaire, ou certains éléments, ça peut être toi ou lui. Hein. Signe d'eau. C'est une personne qui a été beaucoup blessée dans sa vie, et qui recolle les morceaux à travers toi, et qui se réfugie dans la sexualité. La sexualité, c'est pas sale, hein. Ça ne veut pas dire qu'il ne vous aime pas. Là, c'est comment qu'il vous voit. C'est comment qu'il vous fantasme quand il s'endort. Quel rêve il fait. Ça aurait pu être un rêve où, ça y est, je me débarrasse de toi. Non, pas du tout. C'est pas ce type de rêve. On a un médecin ici. Donc, il y en a un des deux qui doit faire un traitement, visiblement. Soit par rapport à de la gynécologie, soit hormonale. Soit, monsieur, hein, la prostate... par exemple, médecin, ou qui est tombé malade, parce qu'on avait la maladie ici, à cause de l'infidélité. Peut-être que vous êtes enfermés tous les deux dans une triangulaire. Et cette personne, elle en est malade, parce que c'est toi qui le voudrais potentiellement. C'est quoi le médecin? Médecin aide, hein, donc il aimerait se faire soigner par un thérapeute, parce qu'il y a un côté violent chez lui, dans les rapports. Un côté dominateur, un côté non partageur, là, visiblement. Hein. C'est pas du tout quelqu'un... Par contre, oui, il partagerait pas, mais il y a cette notion d'infidélité qui me stresse un petit peu. Infidélité de qui, de quoi? Élévation spirituelle. Il a envie de te dire dans ses rêves qu'il ne faut pas que tu te bases que sur le terre-à-terre, sur l'infidélité. Oui, je peux comprendre que c'est difficile, c'est deux corps qui s'emboîtent, mais au niveau spirituel, au niveau mental, au niveau amoureux, c'est pas vraiment de la trahison. Et ça le rend malade. C'est comme s'il était obligé d'avoir des rapports avec sa femme ou son homme pour faire son devoir, entre guillemets. Hein. Alors qu'avec toi, spirituellement, en télépathie, il s'élève. Il y a de la profondeur, il y a matière, entre guillemets, élévation spirituelle, clairvoyance. Donc, on voit ici que cette personne demande à ce que tu fasses appel à des médiums ou des voyantes, ou que toi-même, tu fasses appel à ta propre intuition, ton propre sixième sens, pour justement faire le distinguo. Qu'est-ce qui est l'infidélité ou pas, d'accord? Je n'ai pas dit tout accepter, hein, pas du tout. On va passer... J'ai envie de faire le bleu. Allez, on fait le bleu parce que j'ai fait le bleu pour le premier. Donc, je ne vais pas désavantager les personnes du deuxième groupe. On va regarder l'évolution. On va faire ce qu'on appelle un tirage pyramide à l'oracle bleu, qui est très connu. Hein. C'est simple, clair, net et précis. Hein. Donc, allez, on y va. On a l'enfant. Le besoin d'avoir un enfant ou de fonder une famille ou que tu as un enfant. Et le monde animal, encore une fois. Donc, il voudrait dire que cette personne, elle a envie de se reproduire. Elle a envie qu'un enfant porte son nom, son patrimoine, etc. Il y a cette idée aussi d'immaturité. C'est un grand enfant. C'est un gourmand. Hein. Le monde animal, on voit ici un fauve.
Un fauve qui se jette sur sa proie, finalement. Hein, tu lui appartiens. Allez, hop, tirage, pyramide. Première structure. Deuxième structure, finalité. Oh, la révolution, d'accord. On va faire une recouvrance sur la révolution parce que ça a double tranchant. Convoitise. On a une personne, bon, c'est une carte, vous avez compris, hein. Regardez bien la carte. Hein. Donc, c'est une personne qui se lèche les babines quand il te voit ou qu'elle te voit. C'est une personne qui te croit très convoité, qui pense que dans le dos, il se passe des choses. Ou de son côté, c'est une personne peut-être qui est convoitée. On a le choix. Donc, une personne qui doit prendre une décision dans un sens ou dans un autre, stop ou encore. Et potentiellement, une personne qui est déjà engagée, qui est déjà dans un mariage civil, religieux, une dot, un concubinage, selon le cas, ou qui a une sex friend régulière. Mais j'ai pas le côté sex friend ici avec cette carte-là. C'est un lien qui est plus officiel, plus rangé des voitures. On va voir ça. Mais c'est une personne qui est dans l'illusion par rapport à cette union, cette autre union, qui est notamment lié à la loi, les papiers administratifs, les procédures, tutti quanti. Donc, ça serait peut-être une union de façade. L'amour est dans le prêt, hein, et non pas dans le prêt. Donc, il doit faire un choix déterminant, d'où la carte qu'on avait avant, infidélité. Hein, donc, finalement, ça se suit. Deuxième partie du tirage en pyramide, le désert. Donc, on voit ici une relation où on étouffe, ou qui est peut-être que virtualisée, où il ne se passe pas grand-chose dans le concret. On a la carte de la duplication. L'oracle bleu, c'est quelqu'un qui a plusieurs vies ou qui traîne toujours les mêmes schémas quand il rencontre quelqu'un, que ce soit toi ou lui, c'est toujours pareil, ça se finit toujours pareil. Ou désert, duplication, je dirais que vous vous êtes laissé plusieurs chances. Il y a eu plusieurs coupures, plusieurs reprises. La révolution, ici, à l'oracle bleu, ça veut dire que quelqu'un va se lancer, quelqu'un va tout foutre par terre, peut-être dans une union bancale, dans une union de façade, dans une union basée que sur les documents administratifs, les prêts, les crédits. Mais ça peut dire aussi tout casser pour ne pas revenir aussi, la révolution. Une personne qui est trop colérique, trop violente, comme on a cru voir dans le précédent tirage. Personne qui a la haine en elle et quand tu lui refuses, il pète un câble. Pourquoi la révolution? La révolution par rapport à des papiers. Par rapport à la scolarité aussi. Vous n'avez peut-être pas le même niveau. Pourquoi les études? Qu'est-ce qu'il a appris? La bienveillante. Pour moi, ici, il y a moins de possibilités hein, d'engagement avec cette personne-là parce qu'elle n'a pas réglé ses propres problématiques. Ça reste un jeu de séduction, ça reste un jeu de convoitise sexuelle. Avec le désert, ben voilà, c'est désert, c'est stérile. Il y a plusieurs autres opportunités dans l'histoire de se revoir, de se reparler, mais ça se décante pas trop parce qu'il te voit comme une mère, la bienveillante, comme une personne un peu fragile, émotive, ou une femme qui rêve d'être mère aussi. Mais tu vois là en dos de deck, quand on retourne le paquet, on a ici une personne qui finalement renonce à l'histoire, sacrifice, qui n'a pas le choix. Peut-être à cause de cette tierce avec qui il est en union. D'accord? Donc, c'est pas la même évolution. Le désert, pourquoi le désert entre eux, s'il vous plaît? Pourquoi? Ben, désert conquérant, ça sera quand même quelqu'un qui veut te draguer, qui veut venir vers toi, mais derrière, avec le désert, c'est suivi de pas grand-chose, quoi. Duplication, s'il vous plaît, duplication. Ça sera sur cet hiver. Pourquoi la convoitise? La convoitise de qui? De quoi? Convoitise sur cet automne. C'est bien, là, on a des saisons. Ok. Il y a un jeu de séduction qui se prolonge sur cet automne. Un choix, l'initier. Donc, ça sera à lui d'initier le changement. Il sait, il a la... C'est une très bonne carte. C'est une personne qui, finalement, malgré ce que tu crois, il a la tête sur les épaules. Il prendra le choix de la sagesse, le choix de la raison et non pas le choix du cœur. Même si c'est quelqu'un qui a tout fait pour te conquérir, pour te mettre dans son lit. Cet hiver, il y a plusieurs petits rendez-vous, plusieurs petits messages. Mais avec le désert, c'est pas suivi de grands changements, quoi. On a ici la carte du travail. Donc, soit c'est sur le lieu de travail de ton hôte, soit sur ton lieu de travail.
Ou peut-être quand il est en formation, en déplacement pro, qu'il vient te voir. Il vient te voir pour te donner un cadeau, une bonne nouvelle, quelque chose de symbolique. Que signifie la carte de la bienveillance? Moi, cette carte-là, elle n'est pas sexy du tout, du tout, du tout. Bienveillante. Mais toi, tu vas continuer à garder l'espoir. Tu vois, bienveillante, espoir. Mais j'ai quand même la révolution ici. Je pense qu'il y en a un des deux qui est prêt à faire beaucoup de sacrifices, mais finalement, c'est des sacrifices pour pas grand-chose dans le rêve. En tout cas, voilà comment il voit dans son rêve l'évolution de l'histoire. Ça ne veut pas dire que ça va venir comme ça. Je vous invite à regarder mes anciens thèmes pour ce faire. D'accord? On va juste regarder à l'oracle d'Anka, qui est très psychologique, cérébral. Qu'est-ce que cette personne... Hop là! C'est quelle carte, ça? Bon, c'est la carte des schémas répétitifs. Bon. Allez, je me baisse pas, vous allez me voir. Qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qu'il voit? Visualisation, l'intention d'autrui. Donc pour moi, ici, quand il rêve de toi, il est dans le visuel, bien évidemment, il te voit, il t'imagine, mais il voit aussi la présence de cet autre. Hein, on voit un livre, encore une fois, des papiers, ça fume là, ça gueule. Derrière, j'ai les angoisses et les peurs de cette personne. Cette personne, finalement, elle ne peut se divertir que dans le rêve. C'est son petit espace de liberté. Et c'est là où elle développe son enfant intérieur, en fait. Elle arrive à être elle-même. Il y a beaucoup de colère en elle. Parce qu'il ne peut pas bouger. Inaction, tu vois. Il est dans une cage. C'est ça que tu comprends pas. C'est pas qu'il veut pas, c'est qu'il peut pas. Nuance. Et dans le rêve, il se permet d'être violent, il se permet de te traiter de pute, de salope, etc. Parce qu'il se permettrait peut-être pas face à face. Il n'est plus un petit enfant, il n'est plus infantilisé. Il n'a pas envie d'être infantilisé comme avec la tierce, qui lui dit, tiens, ton argent de poche, tiens, fais ci, tiens, fais ça. Pourquoi? Parce qu'avec l'autre, il y a une perte de liberté. C'est un petit oiseau dans sa cage, donc quand la cage elle s'ouvre, l'oiseau il part dans tous les sens, tout simplement. Hein. On a ici une personne qui est déçue de la vie, qui est déçue, qui se réfugie dans le rêve. Pourquoi il se réfugie dans le rêve? Parce que il a peur du futur. Il a peur, il entend autour de lui qu'il y a des divorces, qu'il y a des séparations, des triangulaires, des quatuors. Comment veux-tu qu'il ait foi en l'avenir? Il préfère garder sa merde, tout simplement, comme beaucoup de gens. Eh oui, parce que le rêve, ça lui permet de respirer. Ça lui permet de souffler un peu de son quotidien, où il y a les factures à payer, où il y a les gosses à torcher, ou je ne sais quoi, où il doit absolument être un homme ou une femme irréprochable. C'est le lien à sa maman qui fait qu'il est comme ça. Soit sa mère l'a castré, soit elle est omniprésente, la mère juive. Voilà, hein, cette idée du lien... Il y a encore une histoire de la maternité et la paternité dans l'histoire. C'est une personne qui a besoin d'une douche énergétique. C'est une personne qui est au plus bas actuellement, qui fait semblant, tu vois, soin du corps physique. Donc à travers les rêves, ce soin, le fait de se soulager, le fait de s'astiquer, ça lui fait un soin, entre guillemets. Hein. La Kundalini, elle est apaisée. Et ouais, même si... il a l'impression que c'est une trahison, même si il sait très bien qu'avec toi, il pourrait avoir tout ce qu'il veut, et mieux que ça, mieux qu'avec avec un autre. Mais il y a cette idée d'infidélité quelque part. Il n'a pas le choix. Le lien à la mère, peut-être que la mère dit ne quitte pas la belle-fille, sinon tu nous trahis à nous, toute la famille, tout le monde te tournera le dos. Je te déshérite. Et ouais, pardon non accordé. Donc, visiblement, il y a une maman, soit la maman de ses enfants, soit sa propre mère, qui ne lui accorderait pas son pardon si demain il devait refaire sa vie. Pardon non accordé, lien au père. Donc, peut-être que potentiellement, sa maman a été quittée par un homme, par son papa, ou elle a les hommes en horreur. Malheureusement, il s'est construit comme ça. Ou un père absent, hein, aussi. Un père absent qui ne jouait pas son rôle... il n'y avait pas la signature du papa sur le cahier, par exemple. C'est des petites choses comme ça, mais ça forge des blessures à l'âge adulte. Hein. C'est dur, hein.
ou qui n'a pas été reconnu par son père aussi, hein. Il y a cette idée-là. Il a été utilisé comme reproducteur pour faire des enfants, et c'est pour ça que dans le fantasme avec toi, il te force à te faire un enfant, parce qu'il sait faire que ça. Hein, donc, pensant que toi, ça te fera plaisir. Lien au père, les blessures de l'enfance. Eh oui. Eh oui, eh oui. Bah écoutez, faites-moi votre retour en commentaire. C'est avec plaisir que j'essaierai de vous répondre dans les plus brefs délais. J'espère que ce tirage vous a plu. Voilà, ça m'a fait plaisir. À bientôt. Au revoir.